Hello les Vierges, on se retrouve pour le tirage du mois de décembre 2023, dernier mois de l'année. Alors les Vierges, petite parenthèse, je voudrais vous remercier du fond du cœur parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube en février 2023, le 14 exactement, c'est assez drôle finalement. Le 14 février 2023, ça fait même pas un an et vous êtes déjà nombreux à me suivre, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Donc, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Très important. Et du coup, je vais commencer à monétiser la chaîne. Et il y a un groupe VIP qui va sortir prochainement, payant, où vous aurez des vidéos supplémentaires, où vous aurez beaucoup plus de choses que les personnes qui ne sont pas membres de ce groupe VIP, qui sortira prochainement et je vous informerai. Si vous êtes déjà intéressé, eh bien n'hésitez pas à me laisser un message et je vous répondrai ou je vous enverrai le lien de ce groupe dès que je l'aurai. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire, ça arrive. Allez les Vierges, on commence avec un tarot. Alors, le tarot s'appelle la sagesse des anges. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un tarot très sympathique. Je vais mélanger. Oh, mais avant de prendre le tarot, j'allais oublier qu'il y a le rituel des pierres naturelles. Je vais remettre celle du tirage précédent. J'ai complètement oublié. Allez, les Vierges, pardon, je recommence. Les Vierges, décembre 2023, s'il vous plaît, les Vierges, décembre 2023. Bon, magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? La cornaline me parle de réussite. Magnifique. Ici, j'ai l'émeraude qui me parle d'abondance. Waouh. Et ici, j'ai l'olite qui calme un peu le mental, qui va atténuer l'hypersensibilité et les sautes d'humeur. Et on va voir peut-être pourquoi, sur quelle opportunité, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement réveiller un petit peu cette hypersensibilité, si je puis dire ainsi, et ces sautes d'humeur. Ok, on dirait du marbre, hein, vous voyez l'olite, voilà. Et je mets ça de côté et on arrive tout de suite avec le tarot. Ça, je pourrais comparer les pierres. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec ce tarot, les Vierges, sur ce mois de décembre 2023. Allez, c'est parti pour les Vierges, décembre 2023, s'il vous plaît. Décembre 2023, les Vierges, s'il vous plaît. Sinon, on fera une coupe. Ah ben voilà, en général, ça marche ou ça marche pas du tout. Oh, j'adore cette carte ici. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté. D'humeur changeante, des messages à propos de relations. On peut nous parler d'une nouvelle expérience affective. Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, une invitation ou des événements sociaux. Voilà. Et en plus, des capacités extralucides accrues. Hop là, pardon, on m'a décidément. Voilà, je crois que j'ai la même carte avec une petite fille, il me semble, je l'ai confondue. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Et on parlait justement d'humeur changeante. C'est marrant, ça, quand même. Enfin, c'est marrant, c'est pas très marrant, mais le lien, souvent, enfin, je suis assez bluffée, encore une fois, de ce qui arrive, hein, des fois. Parce que là, on parle tout de suite de saute d'humeur et d'hypersensibilité. Et là, on le retrouve encore une fois. Allez, les Vierges, sur le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Vierges, décembre 2023. Hop là, ok, j'en ai deux là. Magnifique. Alors ici, enfin magnifique. Ici, on me parle d'abondance, voyez. On a l'abondance, on parle de chance, d'opportunité, peut-être un contrat. En tout cas, ça peut être une opportunité professionnelle. Ça peut être aussi une opportunité immobilière. On va voir la suite, c'est celle-ci. Alors par contre, ici, vous avez l'impression d'être pris au piège. Hein. C'est un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action peut-être aussi. Prenez votre vie en main dès maintenant. Voilà, voyez, on a peur peut-être de franchir ici ce portail parce qu'on a peur de ce qui va arriver. Et je pense qu'on a déjà des doutes sur ce qui va arriver et on sait ce qui va arriver après.
Qu'est-ce que j'ai pour vous en dos de deck ici? La grande prêtresse, magnifique. La grande prêtresse ici. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Ici, on vous dit, c'est pour ça que j'ai marqué un arrêt. L'heure n'est pas à l'action. Ici, c'est peut-être pour ça que vous avez fait une pause et que repartir est compliqué ici. Hein. L'heure n'est pas à l'action parce que vous êtes en quête du soin intérieur, parce que vous êtes dans une phase spirituelle. Et on parle de sagesse, on parle d'intuition, encore une fois, ici. Hein. Ouais. Bon, allez, on va voir la suite, les vierges, avec le petit Lenormand poétique. Je vais mélanger pour vous les vierges décembre 2023. Décembre 2023, s'il vous plaît. Hop là. Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît? Pour les vierges. Allez, les vierges, décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là, elle est tombée. Ok. Je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une personne, ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance dans un tirage général. Ici, on a une personne, et là, vous voyez, il y a un souhait, il y a de l'espoir sur quelque chose ici. C'est comme si vous attendiez que l'univers réponde à votre demande. On attend une action ici, comme réponse. On attend que quelque chose arrive. Que ces étoiles vous guident, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les vierges, sur ce mois? Hop là, sur ce mois de décembre, regardez-moi ça. Il y a une amélioration des énergies qui arrive ici. Hein. Ça me parle même d'une solution qui est trouvée. En plus, on a la clé et on avait ici le portail qui était à moitié ouvert, mais on n'osait pas. Vous avez une solution trouvée. Ça peut vous amener jusqu'à la réussite ici. Hein. Les vierges sur le mois de décembre 2023, s'il vous plaît, les vierges. Hop là. Il y a une remise en question. Ça peut être aussi un projet immobilier. Oui, projet immobilier également. Vierge, décembre 2023, s'il vous plaît. Alors, on me parle... Alors, ce chien peut être tout à fait une personne. Hein. On me parle d'une personne qui est agréable, de bons conseils, qui sait écouter, et qui a une très bonne énergie. Donc ça, c'est vraiment bien. Qui vous accompagne, j'ai envie de vous dire, régulièrement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Les vierges. Vous voyez, on nous parle d'un engagement, que ce soit une signature ou un accord ici. Hein. On va voir. Peut-être c'est ce que vous attendez, justement, cette signature d'un contrat de travail. Est-ce que vous attendez un accord pour acheter un bien immobilier? On va voir la suite, les vierges, ici. Hop là. Il y a peut-être un désir d'enfant. Mais ici, on me parlerait plutôt d'un nouveau départ. Les vierges, sur le mois de décembre. Je n'ai pas une carte qui est partie, non? C'est moi qui rêvais. Alors, sur ce mois de décembre, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? La lettre, vous écrivez. Est-ce qu'ici, on parle peut-être évidemment de démarches administratives pour ce nouveau départ, faire des papiers, remplir des papiers, peut-être recevoir une réponse. Je vous rappelle qu'on a une personne qui attend quelque chose ici avec les étoiles. Hein. Il y a un espoir, il y a une attente, il y a une demande à l'univers. Peut-être que là, il y a une réponse dans cette lettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre 2023? Décembre 2023 pour les vierges. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Ça peut être la fin de ce blocage, parce que moi j'appelle ça un blocage, vous voyez. L'illusion d'être pris au piège, pour moi, ça peut être la fin de cette illusion.
c'est effectivement ici un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, comme on le dit avec l'enfant, puisque là, ça y est, vous reprenez confiance en vous. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui prend fin, c'est ce blocage, cette situation qui était entre deux, on n'ose pas, il y a une illusion, on ne sait pas trop. Je crois que je vais mettre un peu de lumière. Hein. Pardon, c'est un peu agressif peut-être. Voilà, ouais, juste un petit peu. Donc, ce qui prend fin, c'est cette carte, en fait, ces énergies ici, où le portail est à... Vous voyez, cette personne, elle est derrière, hein, elle n'ose pas franchir, en fait, ce porche. Elle n'ose pas aller plus loin. Eh bien, c'est une illusion ici, où on est vraiment, on va retrouver la force de passer à l'action, de se prendre en main et arrêter l'illusion d'être pris au piège ici, hein. Donc, vous voyez, ça prend fin. On avance ici. Pour les Vierges, décembre 2023. Ouais. Il y a un projet qui va être mûri ici. Ça peut nous parler encore une fois de projet immobilier. Mais sinon, vous allez prendre du recul sur un projet que vous avez envie de mettre en place. Les Vierges, décembre 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît? Hop là. Ok, merci. Effectivement, ici, on me parle d'un changement positif qui sera sur... qui arrivera, mais sans sans précipitation. C'est un projet ici qui arrive, c'est-à-dire que le bateau, évidemment, c'est plus long que l'avion. Donc, c'est un renouveau, vous voyez, un nouveau cycle qui arrive ici, mais il ne faut pas être pressé. Je ne dis pas que c'est sur du long terme, hein, mais on va dire vous attendez un peu plus, c'est pas tout de suite. Les Vierges, s'il vous plaît, pour hop là, le mois de décembre. Oui, ça peut me parler aussi de la famille, du foyer, des enfants, parce qu'on avait les enfants tout à l'heure. Enfin, on avait un enfant tout à l'heure. Ça peut me parler aussi de la sécurité à l'intérieur de votre foyer. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Regardez, on a toujours ces doutes. En même temps, c'est aussi, comme on vous le dit, ces capacités extra-lucides que vous pouvez avoir, les Vierges, eh bien, vous allez les utiliser pour savoir un peu ce que dit votre intuition, votre instinct, qu'est-ce que vous en dites, est-ce que vous y allez ou vous n'y allez pas, en fait, hein. Derrière, ici, on me dit que la période est plutôt douce et calme pour vous. Donc, une période favorable au changement. Sinon, il y a il y a de la jalousie qui arrive ici pour vous. Il y a une personne ici qui est jalouse, qui va, au niveau professionnel, vous observer. Une personne qui n'apprécie peut-être pas votre arrivée. Ça peut arriver ici aussi. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Ben, on me parle de la femme, ça peut être un couple, vous voyez. Je regarde un petit peu. Allez, je mets ça ici. On va voir avec le Béline tout de suite. Je vous rappelle qu'avec l'émeraude, on parlait d'abondance et ici, on a une manne d'abondance. Avec ici, la cornaline, on me parle ici de réussite. Mais la réussite est là, hein. On est vraiment dans l'abondance, la réussite. On avance et c'est bien ici, hein. C'est ce qui nous permet effectivement. En plus, avec les clés, on nous parle de réussite, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui réussit finalement? Qu'est-ce qui réussit? Ce qui va réussir, c'est la fin de cette période où vous ne passez pas derrière le portail. Oui. Allez, on va voir avec le Béline un petit peu pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Les Vierges, décembre 2000. Hop là, 23. Oui, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez, on vous le sort tout de suite. Là, la carte, c'est que vous allez pouvoir passer à autre chose, passer à l'action. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un appartement que vous allez quitter pour acheter ailleurs, pour louer ailleurs? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Les Vierges, le 28 décembre 2020. Oh là là, mais regardez-moi ça, les Vierges. La meilleure carte du jeu, ici, la carte bleu ciel, vous annonce que, quoi que vous fassiez,
de très belles opportunités arrivent pour vous ici. Hein. Ça peut être décembre, ça va jusqu'à peu près fin février 2023, les énergies. Hein. Donc, vous avez, si j'ai envie de reprendre les choses, c'est que si vous avez envie que les choses changent, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. C'est sûr que je n'ai pas de baguette magique. Il faut mettre des actions en place, j'ai envie de vous dire ici. Parce que si vous n'êtes pas bien dans une relation, dans une situation ici, comme cette carte, eh bien, si vous ne faites rien, vous restez dans ces énergies qui sont des schémas répétitifs après. En revanche, si vous avez envie de changer les choses, aller vers quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous plaît davantage, après cette remise en question, vous prenez des décisions. Eh bien, il y a de très belles choses qui arrivent ici pour vous, en tout cas les vierges. Magnifique. Je vous rappelle qu'on me dit ici que ça peut être une rencontre amoureuse et que vous avez des capacités extra-lucides pour justement essayer de vous guider dans cette période-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre 2023, les vierges? Hop là, elle est passée sur moi. On me parle encore une fois, voyez, d'un homme. Peu importe la carte, si je n'ai pas un couple, homme ou femme, peu importe. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les vierges, pour vous, pour ce mois de décembre? J'ai l'impression que ce changement ici, c'est un cadeau de l'univers. En plus, on a le soleil, voyez. Ce changement va vous permettre d'accéder à de belles opportunités et d'avancer dans la vie. Hein, on parlait avec les étoiles d'espoir, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous avez peut-être fait une demande à l'univers et vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose. Ou ça vous permet peut-être une opportunité, quelque chose qui vous permet d'avancer ici. Hein. Et oui, cette remise en question va vous permettre d'avancer. Déjà, rien que ça, vous arrivez dans une période douce et favorable pour justement bouger, faire changer les choses qui ne vont pas ou qui ne vous conviennent pas. Les vierges, au mois de décembre 2020. Oh, décembre, ok. Oui, il y avait peut-être, alors soit vous allez traverser des périodes, on a vu avec le bateau, des périodes de ralentissement, de frein, où vous avez l'impression avec la lune que vous n'avancez pas. Ça peut arriver. Oui, ici ça me parle d'un litige, d'un conflit. Ça peut être un conflit envers soi-même, voyez. Pourquoi finalement, j'ai l'impression que voilà, c'est comme si vous vous dites, on a de bons conseils, on a de l'abondance, pourquoi j'avance pas, voyez. C'est un peu en conflit avec soi-même ici. J'ai envie, mais en même temps, il y a ça qui m'empêche. C'est ça, c'est un conflit envers soi-même. C'est le mental est très très fort d'ailleurs pour ça. Mais ça peut arriver. On est avec Mars en planète. Mettez des actions en place. Alors, je sais, je vous parle beaucoup de projets, de nouveaux projets, mais ça peut être des projets que vous avez déjà mis en place et qui vont commencer à se développer, à prendre vraiment, je dirais, une forme ou quelque chose qui vous convient vraiment. On a les honneurs ici, vous voyez. Peut-être qu'un déménagement, vous voyez, qui devait se faire peut-être en mars, se fera peut-être qu'en juin, juillet. Le retard, la carte ici, vous voyez, de ce retard, de ce blocage, c'est ça, c'est que les choses n'avancent pas beaucoup et que vous pourriez être dans un délai supérieur dans vos projets. Ou alors un héritage qui bloque parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que des personnes les bloquent aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici, les vierges, sur ce mois de décembre? Ouais, regardez-moi ça, il y a de la réussite. Donc, vous allez mettre en place ou vous allez développer certaines choses et ça va marcher. On parle de réussite et de renommée ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Ben oui, c'est ça, vous aviez... Peut-être qu'à certains moments, vous avez le sentiment que rien n'avance. À quoi c'est... Pardon. À quoi c'est dû ça? Vous savez qu'on a des planètes qui tournent sur les signes astrologiques en fonction de la planète qui est sur votre signe ou la planète qui est située peut-être dans un autre signe et qui a des conséquences sur vous. Ça peut vous bloquer et vous créer une pause. Cette pause est des fois nécessaire. Pensez-y.
pardon. Cette pause est des fois nécessaire pour justement, avec la grande prêtresse, méditer, réfléchir, se remettre en question. Oh, mais j'ai pas vu la carte derrière. Alors, je vous ai parlé de ça. J'ai la grande prêtresse et d'ailleurs, je l'avais pas encore vu cette carte parce que j'ai reçu ce tarot il y a peu de temps. Oui, regardez cette carte. On parle justement des planètes et feux d'artifice et on vous dit qu'il se passe trop de choses dans votre vie ici. Il peut y avoir du stress causé par de nombreuses opportunités positives, des événements inattendus ou des changements rapides. On n'est pas du tout dans le côté rapide ici. Hein. Oui. Bon, bah, il se passe beaucoup de choses. Ça peut être ça aussi. Après, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Mais peut-être que vous êtes débordé parce que vous déménagez, vous allez recevoir un héritage et en même temps, vous changez de travail. Vous voyez, j'imagine. Hein, c'est parce que quand on change de région, c'est fort possible. Ok, c'est une petite parenthèse. Donc, on a de très belles cartes et même ce blocage, vous voyez, il peut être créé par les planètes dans votre signe et autour de votre signe. Mais c'est aussi de vous. Est-ce que vous restez bloqué parce que vous avez des choses à travailler avant que ça avance, ou alors est-ce que c'est parce que vous êtes en conflit avec vous-même que les choses n'avancent pas? Essayez de réfléchir à tout ça. On a finalement le couple ici, hein, donc je vous en ai parlé. Il y a peut-être une opportunité de rencontre. On parle des plaisirs de la vie avec Vénus ici. Hein. Vous voyez, on a la méchanceté, ce côté peut-être de votre entourage ou de votre réseau amical. Vous n'y arriverez jamais, c'est trop, vous n'allez pas partir, comment ça va? Bon, il y a de la jalousie, il y a des cancans ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On parle de passion, on me parle ici d'échange, la famille qui est très présent et de la famille et, comment dirais-je, il y a vraiment un côté où on retrouve le calme intérieur. Et ça va vous faire du bien ici. Hein. Oh là là! Ouais, j'ai l'impression vraiment ici, je vous le dis, hein, que cette prise de conscience, parce que à la base, c'est remise en question. Cette remise en question va vous réveiller sur quelque chose. Il y a un déclic. Vous voyez, alors que vous n'avez jamais fait attention, il y a un déclic ici. Il y a une prise de conscience qui va être brutale, violente. Et là, vous dites, mais en fait, je fais tout de travers depuis le début. Si je recherche un appart et que je commence, par exemple, à faire moi-même des recherches, peut-être que vous vous dites, mais en fait, non, il faut que je passe par une agence. C'est un exemple, évidemment. J'essaye de vous expliquer avec mes mots pour que vous compreniez. Donc ici, il y a une prise de conscience. C'est comme un chaos. Il y a vraiment ici un changement brutal pour vous. Est-ce que ce changement, c'est parce qu'il y a la perte d'une personne, un accident, un décès, une rupture, un divorce? Vous voyez, il y a quelque chose qui va... peut-être une rencontre et finalement, il y a un décès derrière. Enfin, j'exagère évidemment, mais je vous parle vraiment de cette carte qui est un bouleversement. C'est brutal, c'est violent. Et cette période va vous permettre de passer à autre chose. Et comme on l'a dit, il y a plein de belles choses qui vous attendent derrière ici. Hein. Alors, vous adaptez à votre situation. Ça peut être une rupture, ça peut être un divorce. Ça peut être évidemment un secret de famille qui est révélé. Vous voyez ce genre de truc comme on voit dans les films, ou alors vous apprenez que vous êtes adopté. Vous voyez, bon, allez, j'exagère un peu, mais c'est ça. Le principe, c'est ça. Bon, voilà, j'avais envie de finir avec quelques cartes quand il me reste un peu de temps avec le 77 pour voir si j'ai quelques informations supplémentaires, les vierges. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo, de partager, de commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, les vierges sur ce mois de décembre 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. Décembre 2023 pour les... Hop là. Oui, vous recevez une lettre ici, un courrier, un message, vous voyez, quelque chose qui peut être en rapport avec cette prise de conscience. Quelque chose ici. Qu'est-ce qui revient vers vous, les vierges, sur ce mois de décembre 2023 ? Hop là. Oui, vous vous sentiez perdu ici. Hein.
On est perdu parce que là, on a l'illusion d'être pris au piège. Ce sentiment d'être perdu, d'être coincé quelque part, en fait. Et on vous dit non, en fait. Vous allez pouvoir avancer, mais des fois, vous voyez, le mental est vache. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne l'écoutez pas quand vous êtes dans des périodes négatives où les choses sont compliquées pour vous. Ne l'écoutez surtout pas. Les vierges, si je peux prendre quelques cartes encore pour les vierges décembre 2023, s'il vous plaît. Vierge décembre 2023, s'il vous plaît. Bon, alors, je vais faire une coupe et on va voir pour vous. Les vierges décembre 2023. On me parle ici de la route qui peut être encore sinueuse avant ce changement. Je vous ai dit avec le vaisseau que ce n'est pas un changement qui arrive rapidement. Parce qu'avant, il y a une prise de conscience. Avant, il y a un déclic, il y a un bouleversement. Vous voyez, avant, il y a tout ça. Je ne veux pas vous faire peur avec le bouleversement parce qu'en fonction de la personne, ça peut être plus ou moins brutal. Mais surtout, c'est nécessaire pour passer à la suite. Et vous avez vu la suite, vous avez de la réussite, vous avez de très belles cartes, de très belles opportunités. Hein. Vous voyez, on vous dit, c'est un cadeau de l'univers ici. Hein. Donc, ne l'oubliez pas, parce que c'est vraiment ça. Regardez, on me parle de nouveau ici d'accords, de signature, d'engagement. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? Alors, il y a peut-être quelque chose que vous gardez secret. Mais regardez, ce que vous allez garder secret, c'est qu'il y a un imprévu. Cet imprévu, cette carte est positive. Donc, cet imprévu, c'est quelque chose de positif qui arrive d'un coup et qui est vraiment bien. Ça peut me parler ici de, voilà, baiser en amoureux. On l'a vu ici tout à l'heure. Ça peut me parler de la période de printemps, mais avant ou après. Il y a beaucoup de sagesse ici. On en parle encore avec la grande prêtresse. Hein. Beaucoup de sagesse et vous allez peut-être profiter d'une opportunité que vous allez entendre de bouche à oreille, comme on dit. On parle de sentiments forts partagés et regardez, on reparle encore de conflits intérieurs envers soi-même en fait ici. Hein. Ça, c'est important à gérer et à être apaisé avec tout ça. Être en accord. Il y aura peut-être un choix à faire ici. Et derrière, regardez, j'ai une très belle opportunité qui arrive pour vous. Mais j'en ai plusieurs, hein, de toute façon. Je ne vous ai pas dit que tout arrivait maintenant, mais peut-être sur l'année, vous en aurez quelques-unes. Donc, passez pas à côté. Et là, on me parle d'un homme. Vous voyez, ça peut être un couple, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure. Le soleil me parle vraiment d'abondance, de succès. Et on me parle du foyer. Mais regardez la dernière carte, là. De très grandes nouvelles arrivent pour vous. Une grande joie ici, pour vous, ici. Hein. Donc, vous voyez que ce bouleversement est un passage vers quelque chose de meilleur. Certaines personnes ont peur du changement, ils vont rester dans leurs habitudes. Mais d'autres vont, je sais, aller traverser cette période peu sympathique pour arriver vers quelque chose d'incroyable et de magnifique. Voilà, dernière carte ici pour vous. Les vierges, on a quelque chose de magnifique ici pour vous qui arrive. Hein. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un tirage privé, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Vous avez toutes les informations en dessous qui s'appelle Mes Petits Sortilèges. Pardon, j'avais un petit trou de mémoire. Mes Petits Sortilèges. Sinon, vous pouvez aussi, donc, soit vous m'envoyez un message privé, soit vous allez directement sur ma boutique en ligne réserver votre prestation. rosevoyance.fr. Voilà les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu et ne vous a pas trop fait peur. Cette prise de conscience arrive très souvent dans les tirages en ce moment. Est-ce que c'est la fin de l'année qui fait ça? Peut-être aussi. Avec le mois de janvier où on est sur les bonnes résolutions, c'est fort possible. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous embrasse et encore merci pour votre fidélité.